Yes. La semaine dernière, Ouais. ça a énormément fait jaser à grandeur du Québec. Ça arrive souvent qu'il y a de la violence en prison, mais là, c'est un meurtre sanglant en plein gym. C'est ce que tu nous racontais. Un individu qui ça a été l'expression de plusieurs témoins, tout ça, puis il a été ouvert C'est comme un témoin oculaire qui m'a parlé de ça. Ouais. Il m'a dit ouvert comme un accordéon. C'est une formule qui est imagée. En fait, là, on parlait de blessures causées à l'arme blanche. Je vous en ai parlé lundi dernier. 3 à 4 cm. Il partait de la tête, juste, évidemment, il y avait la gorge. Ouais. Il y a des gens qui disaient que j'avais la gorge basse parce que je pointais ici dans la vidéo qui s'est retrouvée sur YouTube. C'est jusqu'à la cage thoracique, à peu près. Bon. Donc, ça vous laisse imaginer l'ampleur de ces blessures-là et la violence extrême dont on a fait preuve dans cette agression-là. Oui. Je veux juste te dire que j'ai reparlé encore à certaines de mes sources du côté de Donnacona et le lendemain. OK, donc, mardi, l'établissement était fermé. D'une certaine façon, tu comprends que c'est jamais fermé. On ne close pas la shop. Là. Je veux dire, c'est une journée où il y avait une enquête pour meurtre à l'intérieur des murs, mais il y avait quand même la vie carcérale qui se passait. Et donc, il y a eu un souper dans une salle commune où une autre agression impliquant une arme blanche, un pic artisanal, cette fois-ci, a eu lieu. 12 coups de pic d'un détenu sur un autre. OK? Également, avant-hier, samedi dans le jour. Là, on est à l'unité d'intervention structurée, l'UIS, Sylvain, ce qui a remplacé le trou. Oui. Où on permet aux détenus d'aller dans une salle commune pour qu'ils socialisent entre eux, jouent à des jeux, puissent vivre leur vie dans l'unité d'intervention structurée, ce qui est le nom de ça. Oui, parce que quand ils commettent des gestes de violence extrême, évidemment que le trou était contesté, c'était trop violent vers les détenus. C'est mieux qu'ils jouent à Monopoly avec d'autres collègues. Là. C'est une belle façon de les punir et puis qu'ils aient peur. À un moment donné, il faut qu'ils craignent un peu des conséquences de leurs gestes. Alors, on les envoie dans une unité, puis ils peuvent jaser avec des intervenantes, puis avec d'autres détenus, puis jouer à des jeux. Alors, je trouve ça très bon. Dans la journée de samedi, qu'est-ce qui se passe à l'UIS? Il y a une tentative de meurtre dans la salle commune, donc encore une fois à l'arme blanche, un détenu qui en attaque un autre. Au même moment, dans le gymnase 119, il y a une bagarre. Où là, il n'y a pas eu d'arme blanche impliquée, mais une bagarre qui a éclaté entre détenus. Donc, la violence est omniprésente. Et même, là, c'est ça qu'on me dit, dans l'unité d'intervention structurée, là où ils sont envoyés lorsqu'ils commettent une faute ou une agression violente, quelque chose, c'est là qu'on les envoie, c'est dans l'UIS. Et là, même au sein de l'UIS, tu vois-tu, dans le fond, ce qu'on essaie d'expliquer, ce que mes sources me disent, puis j'ai pu en parler avec Mike Bolduc, qui est président régional du syndicat des agents correctionnels, c'est qu'il n'y a plus de mesures dissuasives. Il n'y a plus rien qui les empêche de commettre ce genre d'agression-là. Et on le fait. On s'en fout que le gardien soit là. On saute sur la personne et on le fait quand même. Ça se cache plus parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences très graves. Ils vont passer plus de temps à l'UIS. Ils vont rejouer au Monopoly. Ils vont réavoir accès à la salle commune. Et c'est ce que les agents correctionnels déplorent aussi. Qu'est-ce qui se passe avec eux, ces agents correctionnels-là? C'est que cette violence-là extrême dont ils sont de plus en plus témoins, passant si on vous parlait de toutes les agressions qu'il y a à Donnacona, là, on ferait en passe, serait 2 heures de ça. Là. Il y en a beaucoup à tous les jours en passant. Là. Mais il y en a tellement ces temps-ci où la violence est encore plus grande que ça a un effet sur les agents. T'as bien beau être formé pour voir des situations pas faciles, être en prison, c'est toujours difficile. Alors, en ce moment, moi, ce qu'on me dit, c'est que les informations que j'ai eues, c'est qu'il y en aurait une 60aine qui seraient en arrêt de travail. Ensuite, ce qui force d'autres gardiens à faire du temps supplémentaire obligatoire, des chiffres de plus de 16 heures d'affilée, Sylvain. Et qu'il y a aussi des départs à la retraite qui sont anticipés. Hein? Il te reste 3-4 ans à faire. Dans le contexte actuel, pantoute. Bye, boss, c'est fini, je m'en vais. Et donc, il n'y a plus ces fameuses conséquences qu'on avait autrefois envers les détenus qui utilisaient cette violence. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Bien, les problèmes sont multiples. Ça commence à toucher les agents aussi, surtout qu'eux autres aussi peuvent être parfois victimes de violence. Les détenus entre eux. Les détenus entre eux, il n'y a plus cette sécurité-là. Il y en a qui veulent faire du temps, comme on dit, tranquille, tout ça. Ils veulent payer leurs dettes à la société sans être impliqués, qui se retrouvent soit témoins ou directement victimes de ça. Ça crée des victimes partout. Comme d'habitude dans la société, on passe d'un extrême à l'autre. Le trou, moi, je suis pas en train de plaider pour le retour du trou. Charte des droits, tout ça, certains ont assimilé ça avec de la torture. Mais pourquoi on est passé du trou au centre social? Parce que je me souviens, là, au secondaire, dans les polis, il y avait un centre social où on allait jouer à des jeux, on attendait, puis tout. Ça ressemble à ça, les US, là. On nous le décrit un peu comme ça, avec des consoles de jeux, des jeux de société, des intervenantes qui viennent le jaser, puis là, pour les aider, mais c'est... Il y a pas de... Il faut qu'il y ait une conséquence un peu. Il faut que tu les prives de certains droits. Il faut que ça fasse mal un petit peu. Sans, je suis pas en train de dire qu'il faut les battre, là. Mais il faut que pour eux, ils se disent, comme avant, il y en a qui avaient peur d'aller au trou. C'est bien beau se battre, on me l'a déjà dit, moi. Y a-tu de la violence en prison? Oui puis non. Il y en a, Sylvain, mais c'est plate. Quand tu te bats, tu te ramasses une semaine au trou, peux-tu te dire, on me l'a dit, ça, publiquement, dans des entrevues, quand... Là, à cette heure, tu peux pas l'entendre. Hey, faut pas se battre, faut faire de violence. Tu te ramasses au centre social.
Ah non, ça marche pas. Je sais que les gardiens dénoncent ça énormément. Alors, en résumé, après un meurtre épouvantable la semaine passée qui a beaucoup fait jaser, ouvert à l'accordéon, 3 ou 4 autres événements de violence, à peu près, si j'ai bien compté, bagarre, dont une autre arme tentative de blanche, meurtre le lendemain. Tentative de meurtre. Et samedi dernier. Puis ça se passe à l'endroit même. S'entends-tu qu'au trou, je veux pas revenir à ça, mais il ne pouvait pas se battre, qu'il était isolé. Là. Un trou, dans de mauvaises conditions, je peux comprendre ça. Mais là, ils les mettent ensemble au centre social. La preuve, il y a eu une tentative de meurtre, puis il y avait des armes blanches impliquées. Est-ce que, dernière question, 25226, vous avez des infos, est-ce que la multiplication de ces événements-là violents à Donnacona, est-ce que c'est relié au fait que, les conséquences sont rendues moins graves, etc., mais est-ce qu'il y a un phénomène de gang aussi? Là? Ça fait quand même beaucoup d'altercations. Là. Puis on sait ce qui se passe avec les BFM, le crime organisé. C'est pas en lien avec ça. C'est pas en lien avec le BFM ou le ça. NSG qui, eux, sont tous, pour l'instant, incarcérés dans des prisons provinciales. Hors Saint-Ville. Et ce qu'on dit, c'est oui, ça peut être des membres de gang, effectivement. Il peut y avoir de la violence de gang, mais c'est, tu vois, par rapport au meurtre de lundi dernier, par exemple. C'est pas une guerre de gang. Ça n'a rien à voir avec les BFM ou le NSG. C'est des gens qui appartenaient à certaines gangs, mais qui étaient plus du côté de l'Ontario. OK. Si vous avez d'autres infos, merci beaucoup à nos contacts. 25226 1133.